Alors rappelez-nous ce que c'est qu'Union étudiante, c'est un syndicat récent, hein? C'est ça, un syndicat qui est né il y a 1 an et demi en réunifiant plein de syndicats locaux dans plus de 40 villes en France, donc de l'UNEF et de l'Alternative. Donc une ligne syndicale très claire qui laisse beaucoup de place du coup, à l'indépendance locale, mais aussi une grande envie d'être très organisé face au pouvoir macroniste, face à l'extrême droite. Et c'est ça qui nous a permis de devenir première organisation étudiante cette année. Alors c'est vous qui appelez particulièrement avec plein d'autres organisations qui vous ont suivi. Pourquoi c'est important pour vous étudiants de manifester aujourd'hui par rapport au contexte politique qu'on connaît? Il y a un profond souci vis-à-vis du respect de la démocratie et pour nous c'est important de voir que tout le monde s'y retrouve. Tous les étudiants aujourd'hui ont conscience que ce que fait Emmanuel Macron est particulièrement grave et puis pour nous c'est faire entendre qu'il y a un programme de rupture, de progrès social qui parle de protection de la jeunesse, ce que ne fait pas du tout Emmanuel Macron, au contraire il dégrade nos droits et nos conditions d'études. Et ce programme-là est arrivé en tête et nous on veut faire entendre que c'est lui qui doit avoir le pouvoir aujourd'hui et puis c'est très important aujourd'hui notamment face à l'extrême droite puisqu'on s'est aussi mobilisé contre elle cet été et là ce que fait Macron c'est un pacte avec l'extrême droite. On était en tête des élections et on a un président qui piétine le fait démocratique et tous les usages de la E5e pour nommer un Premier ministre qui est issu du plus petit groupe de l'Assemblée. Je pense que c'est pas étonnant, ça fait depuis que Macron il est élu qu'il fait des dénis de démocratie avec des 49.3, en veux-tu en voilà. Et en fait donc c'était prévisible, voilà, je suis un peu blasée. Alors il y a un attentisme, il y a aussi sans doute une action, on va dire, d'organisation de gauche qui n'est pas sans doute adaptée aux nécessités. L'enjeu en fait c'est d'arriver à créer un mouvement social capable de modifier les rapports de force. Et pour ça il faut changer en fait de dimension, c'est-à-dire ne plus avoir un NFP qui soit une addition d'appareils, mais en faire un mouvement social dans lequel la population peut s'investir, peut participer. Voilà, je crois que c'est ça aujourd'hui l'enjeu. C'est comment on passe d'un cartel froid, qui n'a pas de capacité de mobilisation en lui-même, ce sont des appareils, à un mouvement social qui s'auto-construit et qui peut mobiliser. Absolument qu'on continue cette mobilisation parce que ce qu'il se passe en France aujourd'hui, le coup de force d'Emmanuel Macron, le gouvernement de Michel Barnier et maintenant le gouvernement le plus autoritaire et réac de la Ve République, jamais le peuple de France ne le laissera passer et on restera là pour se battre. Ce qui est intéressant, c'est que cette manifestation, elle n'est pas partie des partis politiques, elle est partie d'associations, de syndicats de jeunes et ça, vraiment, pour nous, écolos, c'est très très important et c'est l'essence même du nouveau Front populaire. Quelque chose qui dépasse les partis de façon classique pour aller vers un espoir beaucoup plus large avec une implication des citoyens comme on l'avait vu dans la campagne. Donc nous, quand les citoyens ils nous appellent pour dire c'est quand même pas normal ce qui se passe, bien évidemment on est au rendez-vous et on est là pour dire bien évidemment on est avec vous et c'est pas normal, on lâchera rien. Pour nous, en effet, il faut que le poste de Premier ministre revienne à la gauche unie par les urnes. Ça, c'est après l'affaire des partis. Nous, localement, en tant que syndicat, on fait le travail de défense, on fait le travail de lutte contre les attaques macronistes. On sait qu'aujourd'hui, en se mobilisant massivement et dans la rue et dans les facs, on pourra empêcher le gouvernement de Barnier de rester en place. C'est important de maintenir une pression pour pas que ça paraisse normal, pour pas que l'on s'habitue, pour pas faire croire que la démocratie, c'est ça. Construire des passerelles avec le mouvement de la société dans son ensemble, avec les syndicats, parce qu'on voit qu'on est dans un moment de bascule de notre société et il faut qu'on fasse cohésion, il faut qu'on trouve des voies de solidarité entre nous pour pouvoir amener ce mouvement uni le plus loin possible. Il y a un contexte particulier, on va dire avec un Rassemblement national qui est un faiseur de Premier ministre, avec donc une prégnance sur ce pays de plus en plus fort. Vous êtes bien placé parce que vous avez connu un épisode récent là, hein. Vous voulez dire 2 mots par rapport à ça? Oui, bon, j'ai eu l'extrême droite qui a prétendu qu'il y avait une prise d'otage à mon domicile dans l'espoir que la police la nuit pénétrerait et aurait comme ça la possibilité de commettre une bavure sur ma personne ou ma famille. Bon, voilà, ça fait partie de la montée de l'extrême droite qui est aujourd'hui de plus en plus décomplexée. Il n'y a pas non plus de réponse politique, on ne voit pas les politiques s'indigner de
ces faits. On considère qu'on ne voit pas pourquoi, alors que tout le monde nous parle de sécurité, blablabla, nous on n'a pas droit à la sécurité. On pense que c'est à la justice, à la police, aux politiques globalement de nous protéger de cette extrême droite qui évidemment, comme toutes les extrêmes droites fascistes, est une extrême droite violente et dont nous sommes l'un des, pas seulement, les racisés en particulier le sont beaucoup, mais dont nous sommes l'une des cibles.